Amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter une GT4 RS. Voilà. Alors c'est une voiture qu'on oublie souvent entre guillemets chez Porsche. Chez Porsche on a l'habitude de GT3 RS, GT2 RS, 918, etc. Mais celle-là on l'oublie souvent. Et aujourd'hui je vais faire en sorte que vous ne l'oubliez pas. Alors, donc on est sur la dernière phase de GT4 RS actuellement. Donc on est en 2025. Et donc c'est sur une base de 718. Un peu la face avant. Déjà, vous avez le pack Weissach, comme vous le voyez. Donc, qui est reconnaissable avec le capot ici. Voilà, là on reconnaît qu'il y a la peinture ici. C'est pas seulement entre guillemets du lisse. La lame ici qui est en plastique. Parce que beaucoup, chez Porsche il y a beaucoup de plastique. Pour une question tout simplement si vous allez au circuit, etc. ça coûte moins cher. Et c'est des zones qui sont souvent touchées. Donc voilà, par exemple là, ça a été touché. Ce sera vraiment pas du tout cher à remplacer. Sur le 3/4 avant, on a ces ailettes là que j'aime bien. Ça fait vraiment sportif. Ça donne une allure sportive à la voiture. Avec ces feux là, magnifique. Et ces petits sorties d'aération, je trouve magnifiques. Donc ils sont des vrais, hein. Il y en a certaines qui sont des fausses, mais ils sont des vrais pour le coup. Et ici, les jantes de GT4 RS. Je sais pas s'il y a exprès des jantes pour GT4 RS. J'ai bien l'impression. Pour montrer un peu la face arrière, donc on a ces deux énormes pots. Je trouve ça super beau. Il y a cette couleur aussi, hein, qui était une couleur PTS. Hein. Donc voilà, qui donne une allure vraiment différente à la voiture originale. Je crois que c'est la seule qui a une couleur comme ça. Plaque Monaco. Évidemment, la voiture vient de Monaco. Et avec ce gros aileron là. Donc aileron fixe, hein. Donc full carbone, pareil. Hein. Bien sûr, on parle de vrai carbone ici. Avec ces éléments ici en carbone, ici en carbone. Et donc ici, pardon, les LED GT4 RS. Donc en jaune avec les vrais sièges du coup vraiment sportifs. Donc il existe des sièges confort pour GT3 RS et 4 RS, mais là on est sur les sièges entre guillemets de base pour ce genre de modèle là, avec ici la clé qu'on doit mettre à gauche. Et l'intérieur, je vais vous montrer ça juste après. Donc, voilà, bien sûr, donc c'est pas une peinture rajoutée, je sais pas quoi, c'est une peinture d'origine avec un vrai XPEL. Donc une protection derrière. Bon les gars, petite parenthèse avant de continuer cette vidéo parce que j'ai un truc vraiment stylé à vous montrer. Cette vidéo est sponsorisée par Daytona. Et franchement, si vous êtes vraiment passionné de bagnole, vous allez kiffer. En gros, ils font des cadres à 100% personnalisables et faits sur mesure. Alors comme tu le vois, ce sont des vrais objets de collection. Donc dedans, comme vous le voyez, donc sur les images, vous avez des specs. Donc par exemple d'une Lamborghini SVJ, vous avez plusieurs détails. Vous pouvez même avoir l'histoire et vous avez la vraie clé de la voiture. C'est-à-dire que vous avez une vraie clé. Donc si vous prenez pour Lamborghini, Porsche, Ferrari ou même toutes les marques que vous voulez, vous avez la vraie clé de la voiture dans le cadre. Et c'est ça qui donne vraiment le côté exclusif au cadre. Donc je vais vous mettre en description le lien de son site internet. Vous avez aussi l'Instagram et vous aurez toutes les informations. Je remercie encore Daytona pour sponsoriser cette vidéo et on continue à la suite de ma vidéo. Et donc pour retourner à la face arrière, pareil, du coup on retrouve cet élément là en plastique, mais des éléments en haut où on a du carbone ici, tout le carbone ici, l'inscription Porsche ici, avec ces feux là, translucide ici. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça cool. Donc voilà, quand on monte ici, regardez, vous voyez un peu les sièges. Voilà, magnifique. Je vois un détail de bleu, j'avais pas remarqué ça. L'extincteur ici, forcément, dans les voitures, vraiment quand vous roulez vraiment avec des voitures sportives, c'est important d'avoir un extincteur. Franchement, c'est une option, mais je trouve que c'est important. Avec tout le volant là en Alcantara, que je trouve magnifique. 18 000 km seulement sur la voiture, ce qui est rien du tout pour la Nexa. Enfin, ça dépend qui interprète si c'est beaucoup ou pas. C'est une 2022 la voiture. Donc voilà, la cassette centrale où on voit ici pour les Japon, le lift qui est important. Et vraiment, du coup,
comme vous voyez ici, cette espèce de corde pour vraiment ouvrir la voiture. C'est pas pour se tenir, c'est pour vraiment ouvrir la voiture. Donc c'est pas, j'aime bien, c'est assez original et ça a l'air, et c'est aussi, bah, ça allège la voiture, hein. Bien sûr, on est sur une GT4 RS. Le but, c'est d'être le plus léger possible. La voiture a plus de 500 chevaux avec OSR juste ici en gris. Les arceaux, le moteur ici, donc moteur à l'arrière. On n'est pas sur un moteur à l'avant, on moteur à l'arrière. Donc bah, on est sur aucune hybridation, en tout cas pour la voiture. Mais voilà, en tout cas c'est moi j'aime bien. C'est assez original et franchement vous allez voir, on va rouler à Monaco, on va beaucoup nous voir en fait. Les gens regardent que ça. La voiture et je sais pas comment dire, je demanderai au propriétaire la couleur, mais ça doit être un jaune ou un vert, un mélange un peu comme ça. Alors les gars, c'est parti. On est à bord de la GT4 RS. Ah, déjà un truc fou, c'est qu'il y a un son dans l'habitacle. Je sais pas si c'est confort de rouler comme ça pendant 1000 km. Mais donc là on est en mode quoi là? C'est un mode normal, non? Tu veux faire un petit lunch? Bah allez, un petit lunch. Ok, d'accord. Direct, on commence par là. Bah ouais, c'est nickel. Toi t'as pas peur de mettre des lunchs à la voiture, tu t'en fous hein? Non. Voilà, comme je vous l'ai dit, du coup on est sur un habitacle full Alcantara avec du cuir. Donc Alcantara là, je vous signale pourquoi il y a autant d'Alcantara dans les voitures type race. Mais en fait c'est pour la légèreté de la voiture, hein. C'est pour ça qu'il y en a partout. Et aussi bah, c'est confort, je trouve ça bien. Donc avec le pack chrono, tu l'utilises des fois le pack chrono? Jamais, ouais, ça sert à rien, c'est juste histoire de le dire que tu l'as, ouais. Donc voilà, on est à Monaco, c'est comme d'habitude les gars, on va passer devant le Yacht Show, le club. Le club, d'accord, par en bas. Ouais. Donc cette voiture là, pour toi c'est pas possible de faire beaucoup de route avec. Non, c'est pas confortable au niveau sonore. Ouais, c'est juste ça, mais sinon avec les sièges ça va, non? C'est bien, t'es bien calé, tu bouges là, c'est bien. Bah c'est super alors. Ce qui est bien avec les GT4 RS, bah, c'est que bien sûr on peut drifter avec, il n'y a pas de souci. Ça tient très bien la route, comme ça peut très bien glisser sur la route. Et non franchement j'ai l'impression que c'est un son différent qu'une 3RS, non? Oui, un peu, ouais. À droite, ouais. Pourtant c'est le même moteur et c'est la même chose, non? Non, celle-ci elle a le même moteur que la GT3. Ok. La GT3 RS, oui, c'est Ouais. Ah, c'est super. Et ça fait un super bon bruit. Non, moi je trouve ça pas trop frappé. Ouais, On t'entend de loin, je pense. Ouais. Tu m'arrêtes? Donc les gars, non, t'inquiète. Bugatti Veyron, les gars. Ouais. Ce qui est bien, c'est que même quand on fait une vidéo de voiture, on peut casse-poter en même temps, quoi. Donc, c'est super. Toi, t'as vraiment voulu une Porsche ou c'était vraiment pas un pur hasard? Depuis tout petit, j'ai toujours kiffé Porsche plutôt que d'autres grands constructeurs comme Ferrari, Lambo. Non mais Porsche, je pense que c'est vraiment comment te dire ça, c'est... N'hésite pas à parler plus fort, mais ouais. Là, tu peux passer par le ferment. C'est polyvalent pour moi. Enfin, celle-ci, pour moi, c'est polyvalent. Ok. T'es quelqu'un qui roule assez fort de base avec... Qui quoi? Qui roule assez fort avec ça? Oui, ou... oui. Ouais, t'es jamais calme, quoi. J'en profite, quoi. Oh, RS6. Oh. Un terreau orange, magnifique. Là, tu montes. Là, tu vas à droite. Tu t'en lasses pas de la voiture? Non, moi j'essaie de l'exploiter au maximum. T'as déjà réussi du coup? Pas au maximum, mais ouais, je Ok. bien de temps. Ouais. Et tu t'es pas fait des frayeurs avec cette voiture des fois? Au début, oui. Ah ouais? Une fois. Bah, c'est pas de ma faute, hein. Enfin oui, un peu de ma faute parce que j'allais pas à la vitesse réglementée. Ouais. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a déboîté. Au dernier moment, j'ai donné un coup de frein et la voiture elle est partie de l'arrière. Là tu vas à droite. J'ai réussi à la... Ok, ouais.
C'est une voiture à passer entre toutes les mains ou franchement faut s'y connaître un peu? Oui, après forcément, si tu veux vraiment, comme je dis, l'exploiter à son maximum, oui quand même, il faut faire attention, quoi. Comme c'est t'as 500 chevaux en propulsion, donc ouais. Ouais. Là tu fais demi-tour du coup. Faut faire gaffe. Ouais, c'est pas un truc, je sais pas, des voitures dangereuses, je sais pas, une BM ou une AMG GT. Ça dépend. Ça dépend. Après, toute voiture à propulsion, quand il y a un peu de bourrin à l'arrière, ouais. C'est une AMG, ah ouais, sport classique. C'est, qu'est-ce que je voulais dire, c'est pas une traction, c'est propulsion. C'est une propulsion, voilà. Entièrement propulsion, du coup, il n'y a pas de mode pour mettre 4 ou je sais pas quoi. Donc ça va. Voilà, pour ceux qui débutent, t'as tous les... Ouais, c'est off, tout ça, enfin exactement. Toutes les assistances. Là, tu les as, les assistances? Non, je les ai enlevées. Ah ok, d'accord, bah déjà, voilà. Tu roules tout le temps sans assistance ou? Tout le temps, quand je démarre la voiture, ah ouais. tout. La voiture là, ça peut aller jusqu'à combien maximum? Alors, sur papier, d'après Porsche, elle a une vitesse maximale de 315 km/h. 315 km/h, ok. Et après, sur les vidéos que j'ai pu voir sur Autobahn, les gars, il pousse à 305, 306 maximum. Ok. Il y a une bride ou pas dessus? Non. Pas de bride, ouais. T'as juste le limitateur, je crois. Quand tu fais un launch control, tu peux pas... ou quand tu accélères sur place, entre guillemets, tu peux pas aller plus loin que 5000 tours minute ou un truc comme ça, ouais. Et t'en penses quoi un peu des futurs Porsche qu'il y aura avec de l'hybridation, moteur électrique et tout? Les voitures sportives, je suis pas du tout hybride. Pas du tout, c'est pas... Voilà, les voitures, la sportivité, c'est le bruit du moteur. Tout est d'origine dessus. L'échappement et tout, tu l'as pas changé. Rien changé pour l'instant. Tu vois. Ah, pour l'instant, c'est-à-dire qu'il est possible que... Bah, moi qui a testé une GT3 992 full à Krapovic, Oui. elle y est dans ma vidéo la voiture. J'étais choqué, mais c'est un massacre. J'ai jamais vu une voiture qui faisait autant de bruit. Ah franchement, oh là là, bah, c'était vraiment sur cette ligne là que le mec il a fait une accélération. C'était pas une accélération de fou, mais en fait le fait qu'il joue avec les rapports comme ça, c'était un truc de malade. Donc voilà, là les amis, pour ceux qui connaissent, là on va passer le fameux tunnel. Bon, bien sûr la boîte est très réactive, hein, forcément. T'as combien de rapports dessus? 7. 7 rapports, ouais. Et la conso, c'est combien à peu près? Tu regardes pas trop? Non, je regarde pas, non. C'est quoi? Allez, 7 litres au 100, c'est ça? 7 litres. Quand même, hein. Voilà. Ah, quand même. Ah, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Ah, mais franchement, t'es pas à plaindre, quoi. Hein. On t'entend de loin, y a pas de souci, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment... Là, c'est vraiment à ce moment-là que je remarque que c'est vraiment différent. Le son n'est pas du tout le même qu'une 3. Tu peux le reconnaître juste au son, en fait. Au bruit que c'est pas... Moi, je m'attendais pas. Incroyable les gars. Magnifique. Tu fais du circuit beaucoup avec? Non. Ah oui, jamais du coup. C'est parce que t'aimes pas ou... Non, parce que j'ai pas le temps. Ouais, t'as pas. Mais t'aimerais bien en faire, ouais. Oui. Bien sûr, ouais. C'est une discipline différente que la route normale entre guillemets, ouais. Oui, c'est vraiment une piste d'arbre, une voiture exprès pour le circuit. Ok. Justement, voilà, j'essaie de l'exploiter
Traction, ouais. L'écotaxe dessus, bon, je sais que t'as pas payé l'écotaxe, forcément, t'es en plaque Monaco. Mais c'est quoi dessus l'écotaxe? C'est 50 000, non, peut-être? Ouais, entre 50 60 000. Putain, c'est fou, hein. C'est vraiment beaucoup, hein. Même les dernières RS3, on m'a parlé de 60 000 euros d'écotaxe. C'est fou. Les dernières à 45, 60 000 euros d'acte, c'est fou. C'est trop. C'est pour ça que vraiment Monaco, ils sont bons sur ça. Revolto. Ah bah je dois tourner une vidéo avec elle. Ah bah le Urus Mansory pareil. Voilà, dans ma vidéo. Estelle, on t'attend pour une vidéo. Les Dodan, ça va, la voiture est pas trop basse. T'as le lift. Là tu l'as pas mis? Non, je l'ai pas mis. Ok, ouais, tu sais un peu la voiture, Ouais, jusqu'à ouais. où il faut le mettre, où il faut le pas mettre. Ouais. Ouais, ça va. Du coup, toi, tu utilises vraiment la voiture. C'est-à-dire que les launch control, il y a certaines personnes qui disent les launch control, c'est pas bon pour la boîte. Voilà, il faut pas en abuser. Ah, tu peux le faire, mais pas trop non plus. Ouais, voilà, parce que t'endommages plus rapidement la boîte. Ouais. Et l'entretien un peu dessus, t'as fait quoi un peu comme entretien Je dessus? fais un entretien plaquette. Entretien plaquette, ok. Ouais, plaquette et entretien un peu général. Ok. Et chaque année, ça. Ouais. Est-ce que je peux savoir combien tu payes l'assurance par mois? Tu vas être surpris. Tu la payes pas? J'ai pas d'assurance. Non, c'est quand même moins de 1100 € par an. Mais non. Wesh. Ah ouais. Ah la sonorité. Oh putain les gars. Putain le son de malade. Et forcément il y a un très bon frein. Oh putain. Ah ouais mais tu gères ça en plus à une main le mec, ils sont bat les couilles le mec. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait? T'as sur voiture là? Oh putain de merde. Oh là là là. Elle freine la voiture hein. Putain. Ah je m'y attendais pas. Fast and Furious le gars. Incroyable. Putain. Ah franchement, je m'y attendais pas. Incroyable. Elle t'étonne toujours cette voiture? Elle t'impressionne un peu? Non, c'est. Ouais. Des fois tu dis putain je conduis un truc de fou en fait. C'est clair. Ah non mais ouais du coup tu regrettes pas du tout ton choix, il n'y a pas un moment où... Ah, pas du tout. Est-ce que, je sais pas si tu avais un défaut à donner à la voiture, un truc que t'aimes pas trop, que... Je sais pas, est-ce que t'en avais un? Est-ce que t'en as un? Un défaut. Un truc, je sais pas, tu vois. Tu dis ah, mieux à... Je sais pas. Non, pas vraiment. Quasi zéro défaut. Ouais. Ça, Ouais, peut-être pour la place du coffre. Mais ouais, bah après ça, c'est... Ça tu le sais de base, Oui. donc ouais, mais... Ouais. Je vois... Mais ça va, en tout cas, t'as jamais eu de problème avec la voiture. Non. Moi, du coup, hier, j'ai testé une McLaren et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de problèmes sur ce genre de voiture. Ouais, problèmes électroniques ou des trucs comme ça. Mais sur ça, t'as jamais eu de problème? Ouais, t'as jamais... Oui, j'ai eu un petit souci, mais après, il faut que je le règle en plus. Ok. Je faisais une marche arrière lambda, comme ça. Mhm. Après, je sais pas pourquoi, le moteur était froid ou quoi. J'ai donné un coup de gaz, le moteur il a calé. Ok. Et du coup, dans l'électronique, ils me disent que, ouais, un petit problème de boîte. Mais Ah c'est bon? ouais. Je suis déjà allé chez Porsche et il m'a fait le jack, il m'a enlevé le petit voyant. Ok. Et là, il est revenu le voyant. Et... Bizarre, ouais. De toute façon, ouais. Bien. Ouais, parce que sur ce genre de voiture, faut vraiment respecter un peu Le temps de chauffe. le temps de chauffe et tout. C'est ce que tu fais, toi, hein. Oui, ouais, oui.
C'est important, sinon ouais, la voiture elle tient plus quoi. C'est sûr. Si, il n'y a pas qu'à tenir, mais après, ouais, tu. Ouais. Ouais, mauvais entretien. Tu prends pas soin Ouais. de la mécanique. T'as une voiture de rêve un peu? Une voiture vraiment, tu te dis, ah ça, si j'ai ça, j'ai fini le jeu. Ouais. Enfin, la première que j'ai en tête, je vais te dire la Lamborghini STO, la Huracan STO. Ok. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est bref, c'est un V10 toujours atmosphérique. Et c'est, je sais pas, c'est la gueule de la voiture. Ouais, Lamborghini, ouais. Le son. V10, tout ça. Ouais. C'est vraiment une voiture que t'as dans l'œil un peu. Ouais. Et ce sera quoi une configuration un peu si tu prenais dessus? Un truc colorisé pareil? Ouais, un peu. Pas un full black ou. Non, après, ouais, si c'est bien fait, full black, mat, ouais, non. Non, mais vraiment le modèle que je kifferais, ouais, peu importe la couleur, on va dire, ça serait la Lamborghini. Ouais, STO, ouais. Ok, ouais. Et t'as des délits ou pas un peu comme voiture? Oui, j'ai un CLA 35. Ok. AMG, bon, on va dire que c'est la voiture familiale. Hein. Ouais. C'est la voiture familiale. Voiture à gauche. 2 enfants, une femme. Donc, Ouais. Bah ça va. ouais, ça va. Bah, le mec, j'ai fait une vidéo hier avec la McLaren. Le mec il m'a dit la McLaren c'est le daily. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais il est célibataire. Ouais, il a une femme et il n'avait pas d'enfant donc. Ouais, voilà. Ouais, c'est les enfants qui me prennent de la place. Ah bah, ouais, c'est sûr que tu peux pas trop les mettre dans le coffre quoi. Ouais. T'aimes bien, il y a des SUV sportifs que t'aimes bien? Je sais pas si t'aimes bien les Urus, les RSQ8. Ouais, le Urus. Après, je suis pas trop les SUV. Plus berline, grosse berline. Ouais, berline, C'est un peu ton truc quoi. C'est un peu ton... J'ai remarqué du coup que tu passes les vitesses avec la... ouais. Tu les passes pas à la palette? Non, parce que j'ai ce plaisir de boîte mécanique. Ok. J'ai commencé avec les boîtes mécaniques. Et après, ouais, c'est le plaisir du pilotage, tu vois. Le fait de toucher au pommeau de vitesse, ça me rappelle ça. Ouais. Peut-être que tu aurais préféré que la voiture soit en manuel, non? Boîte auto, pardon. Ouais, méca. ouais. Enfin, ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, j'ai un pote à moi, je sais pas si tu connais Fantastic Rock. Non. Un pote à moi, il a une M3, Ouais, en boîte méca. Ah ouais. Et le mec m'a dit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en fait avec le plaisir que tu as de passer la vitesse. Après, quand tu rétrogrades le petit talon pointe. Exactement, ouais. Le drift, c'est pas du tout la même chose pour le coup. Tu peux beaucoup plus t'amuser, c'est sûr, ouais. Et c'est quoi un peu les plus grands trajets que tu as fait avec tout droit, ouais. Avec ça, Ouais. Ouais, non, c'est isolateur. C'est combien de kilomètres à peu près? Une petite soixantaine. Soixantaine? Ouais, là, un peu plus. Ouais, ok. 80 Ouais. kilomètres. Ouais, t'as pas fait un Monaco-Paris, quoi. Non. C'est bien, ouais. Et ouais, du coup... Après, si je fais de longs trajets, bien évidemment, le confort, il est plus là, quoi. Ouais. Déjà, tu vois, avec le bruit, déjà, c'est une voiture à monter dans les tours, quoi, mais dans la gueule. Alors, si tu fais 300 bornes avec ce bruit-là, t'es comme un... Ouais. Ouais, c'est sûr que... Tu attends le collègue Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je sais. Ah ouais. Ah ouais. Tu gères vraiment bien le drift. Au coup de volant que tu mets, à l'accélérateur que tu mets, c'est fort. vraiment idéal, quoi. T'as appris ça tout seul? Ouais. Donc les gars, hop, comme vous pouvez voir, il y a quand même un peu de place pour mettre certaines choses. On a l'huile, l'eau, on a le moteur ici. Bah forcément, si vous avez un problème sur le moteur, vous pouvez pas le faire vous-même. Il faut forcément avoir
faut forcément avoir quelqu'un de chez Porsche. Il y a des gens qui utilisent bien leur voiture ici. Hein. Donc ça, c'est la vue vraiment quand vous êtes côté conducteur du coup. On est sur la phase de conduite. Bah, déjà, un truc que je ressens bien, on ressent la route. S'il y a une petite bosse, s'il y a un petit trou, on le sent. Rien que le volant qui bouge tout seul, on le sent direct. Mais après, bon, c'est normal. GT4 RS, c'est fait pour ça. Oh là, les traces de pneus, c'est dinguerie ici. Mais déjà, je remarque qu'on est vraiment bas. La dinguerie. Après, ce qui est un peu chiant chez Porsche, chiant ou pratique, ça dépend de la personne. Mais c'est que tu peux pas régler par toi-même la hauteur. C'est vraiment en fait une vis, un truc que tu démontes, etc. Mais après, ça va. Mais en tout cas, si tu veux rouler tranquille comme je fais, c'est possible. Et même niveau sonorité, là, ça va. Là, est-ce qu'il y a des clapets ou pas dedans? Oui. Donc là, les clapets sont fermés, j'ai l'impression. Ils sont ouverts, ils sont ouverts. Ils sont ouverts, ok. Ouais, direct. Un truc aussi, toi, tu préfères que les palettes bougent avec le volant ou que les palettes soient au même endroit même quand tu tournes le volant? Non, moi, je suis plus à l'aise avec les palettes au volant. Fixées au volant. Au volant. Ah, pas fixe. Ouais, j'ai compris, ouais. Ça dépend parce que moi, bah après, ça dépend vraiment. Hein. Mais je préfère quand elles sont fixes. Ouais. Moi, je pense que je me perds. Moi. Ok. Je commence à drifter un peu ou à tourner, bah, je vais rétrograder au lieu de mettre la vitesse. Ou... Bon, les amis, on se laisse sur en tout cas une fin de vidéo. En tout cas, c'était un plaisir. Voilà, aujourd'hui, petit test d'une GT4 RS. Et c'était assez sympa. Vous me demandez pas ce que je fais dans la vie? Forcément les gars, les abonnés. Bon, merci à vous d'ailleurs de me suivre. Hein. Alors monsieur, vous avez vu hein? Une frère. Et voilà les gars, j'espère que c'était une fin de vidéo et merci au propriétaire aussi. Merci à toi du coup. Avec plaisir. Et c'était un plaisir et le jour où tu auras une voiture, un truc à nous présenter, avec plaisir. Ciao les gars.